Bien. Pour l'avant-match, est-ce qu'il y a un petit point sur l'effectif, sur l'infirmerie, sur les gens qui ne joueront pas? Alors, Joris, Mutashi sont absents. Lenny aussi, pour des raisons de blessure. Qu'y a-t-il encore? Mathieu Michel. Et puis c'est pas sur blessure, c'est un choix qui a été fait. C'est Nesta qui va participer. Et puis le petit non, bon. Après, des gens qui ont participé au match, au précédent match, voilà, ce sont les seuls. Donc il y a une intégration de Conté qui était déjà un effectif de Olétan, de Bakayoko et de Godwin. Voilà. Sinon, là comme ça, j'ai pas d'autres commentaires à vous faire sur l'effectif. Voilà, nous espérons simplement jouer un bon match de football et essayer de faire et de plaire aux supporters niortais qui nous feront le plaisir de venir au stade et de nous accompagner, j'espère, vers une victoire. Voilà, l'objectif étant bien entendu de gagner un peu quelques matchs, et notamment celui-ci, pour ne pas partir dans une situation plus dégradée que ce qu'elle est, et plus pénible encore que ce que nous pouvons vivre avec cette relégation nationale. Est-ce que c'est important pour vous de dépasser Nîmes sur le fichier? Pardon? Est-ce que c'est important de dépasser Nîmes pour éviter la dernière place? Bah oui, si on a un peu d'amour-propre, je pense que il est toujours important de se positionner au mieux dans une compétition et de faire valoir un peu quelque chose, quoi. La situation est délicate et problématique pour le club, parce qu'une relégation reste toujours une situation un peu contraignante. Voilà, on se trouve dans une fin de saison où il y aura vraisemblablement pas mal de changements, à la fois dans l'effectif et dans son renouvellement. Donc il faut laisser quand même une place entre guillemets assez propre pour que la suite puisse se mettre en place et se faire dans les meilleures possibilités possibles, même si ça reste quand même une situation très délicate. Cette semaine, est-ce que justement les joueurs ont quand même cette envie de faire plaisir au public? Bah écoutez, on a eu une semaine un peu complexe dans notre démarche, hein, avec des joueurs en réhabilitation, des gens que nous avons récupérés. Alors sur le plan mental, j'espère qu'ils vont faire face et front à cette situation. À un moment donné, quand on est un joueur de football professionnel et qu'on a des droits, c'est légitime, mais on a des devoirs. Et pour l'ensemble du staff, c'est la même chose. On a des droits et des devoirs, et on se doit de donner aux gens qui nous ont apporté leur soutien jusqu'à présent un minimum de correction dans notre comportement et dans la détermination que nous devons avoir
sur une rencontre comme celle-ci. Ils sont en droit d'attendre cela de nous et nous avons le devoir de leur donner. Et si nous sommes des hommes dignes de ce nom et des sportifs comme on le prétend de haut niveau, on le prétend, je ne parle pas uniquement des joueurs, je parle de l'ensemble, on se doit d'avoir quand même un minimum d'orgueil et de respect envers les gens qui toute l'année ont soutenu ce club. À quel point le contexte aujourd'hui, avec la manifestation qui est annoncée des supporters demain, les articles qui sortent dans les médias sur Niort en ce moment, à quel point ça influence le quotidien? Alors, bon, on est obligé de faire un petit peu abstraction de ce qui se passe à l'extérieur, de vivre. Maintenant, on est au courant des situations, de ce qui se dit. Même de par les contacts que nous avons à l'extérieur, les gens nous appellent pour nous demander un peu ce qui se passe véritablement. Alors j'avoue que, comme je n'ai pas lu tout ce qui a été écrit et dit au sujet de Niort, j'ai été parfois un peu mis à mal et dépourvu dans les réponses parce qu'ils me posaient des questions sur des choses que j'ignore complètement, quoi. Non pas que je sois complètement à côté de la situation, mais ce que nous sommes amenés à vivre avec l'équipe, avec l'équipe professionnelle et nos entraînements et le contexte dans lequel on ne vit qu'une petite partie de la situation du club. Et en fait, elle est déjà suffisamment compliquée et préoccupante sur le plan sportif pour qu'on n'aille pas chercher d'autres explications ou d'autres éléments ailleurs, quoi. On s'est peut-être égoïstement consacré et uniquement préoccupé de notre situation et de ce que l'on pouvait apporter en réponse, en contrepartie à cela, pour que les joueurs puissent être dans les meilleures dispositions possibles. Si on revient au terrain, demain l'adversaire Annecy, c'est une équipe qui reste sur une victoire contre le Havre, 1-0, qui lutte pour son maintien, donc il va forcément avoir beaucoup de motivation, d'envie qui va déborder. Qu'est-ce que vous pouvez opposer, vous, à cela demain? Alors, on peut opposer ce que nous avons, en améliorant certains domaines, ce que nous avons essayé de démontrer face à Bastia, où nous avons été loin d'être ridicules sur cette rencontre-là, et que j'ai pu voir le découpage médiatique sur YouTube qui avait été fait, qui ne correspond en rien, qui ne correspond par rapport à nous, aux situations que nous nous sommes procurées et à ce qui s'est réellement passé sur le terrain. Ça, c'est clair, je l'affirme. Voilà. Et donc, parce que ça laisse entendre que nous avons été dominés, qu'ils ont été très largement au-dessus de cette rencontre par les situations qui sont créées, tout ça, alors que ce n'est pas le cas, que nous aurions mérité au moins le match nul sur cette rencontre. Donc, face à une équipe comme Bastia, à Bastia, nous avons démontré un certain nombre de choses. Il faudrait que l'on soit dans cette continuité au niveau de l'état d'esprit et de la volonté d'entreprendre, avec bien entendu ce qui nous manque depuis un certain nombre de semaines, voire plus. Enfin, dans tous les cas, je peux parler que de ce que je connais. Une efficacité que nous n'avons pas et qu'il est nécessaire de trouver pour arriver à bout d'un adversaire quel qu'il soit. Bien finir. On peut dire ce qu'on veut, les carottes sont cuites, voilà, on est mort. Mais bien finir déjà pour nous, pour le club, mais avant tout pour nous, parce que voilà, en général les joueurs font que passer dans les clubs et après chaque joueur a un âge différent et à un moment de carrière dans sa carrière différent, donc avant tout j'allais dire pour nous, pour eux surtout, parce que moi si ça se termine demain c'est pas grave,
Mais pour eux, de bien terminer, déjà quand tu descends dans une carrière, c'est pas très positif, mais de bien terminer, qu'on se montre, voilà, c'est fini ici, mais il y en a plein qui sont en fin de contrat et qui ont une carte à jouer pour la suite de leur carrière. Donc déjà, à un moment donné, être un peu égoïste et penser à soi et se dire que mais si on est tous bons individuellement, on fera forcément mieux que ce qu'on fait en ce moment. Donc voilà, penser un peu à soi et se dire que voilà, si aujourd'hui on a perdu ici, on pourra gagner avec un autre club si on est bon sur le terrain. Il y a des gens qui regardent, même si on est dernier. C'est quoi le sentiment, la déception n'est pas passée, j'imagine, voire plus? Alors, je peux pas trop parler de sentiments parce que j'ai dévoilé un peu trop mes sentiments dernièrement, donc on m'a tiré les oreilles. Mais forcément c'est la honte. J'ai fait partie du groupe qui est descendu en national puis en CFA. J'ai aussi fait partie du groupe qui a fait remonter le club en Ligue 2 et 10 ou 11 ans après, je fais partie du groupe qui redescend en national. Donc personnellement, oui, c'est un peu la honte, un cercle vicieux. Je me serais bien passé de cette dernière descente, mais c'est plus sur la globalité, sur les jeunes. Comme j'ai connu à Auxerre ou à Brest, moi j'étais très content personnellement de faire ces montées-là, mais de permettre d'être dans un groupe avec des jeunes et de leur faire connaître pour la première fois à certains la Ligue 1, ça a été une grande fierté. Donc là, pour certains c'est leur première saison, leur faire connaître une descente, voilà, la carrière commence mal et pour eux ça m'ennuie un peu. J'essaie de ne pas être vulgaire aujourd'hui. Donc j'aurais dit un autre mot, mais voilà, c'est vrai que c'est embêtant pour eux, mais ils ont la chance d'avoir 10 ans de moins que moi pour certains, donc ils ont encore tout à prouver, à faire. C'est une chance. Comment vous voyez l'avenir? Certains s'inquiètent beaucoup, les supporters s'inquiètent beaucoup, voilà. Mais c'est le président qui m'a déjà demandé de venir aujourd'hui parce que j'ai parlé dans la presse par rapport à l'avenir du club. Je suis salarié du club, mais je suis avant tout amoureux du club. Et j'ai eu des propos qui ont blessé, bien sûr, la direction, certains membres du club. Et ces propos-là, je ne les retire pas et je regrette absolument pas ce que j'ai dit parce qu'à un moment donné, si y a quelqu'un qui dit que tout va bien dans ce club aujourd'hui, soit c'est un menteur, soit on lui donne de l'argent pour qu'il dise des conneries. Donc faut aussi taper du poing sur la table quand ça va mal. Donc forcément je suis inquiet pour l'avenir du club parce que on descend en national, il y a beaucoup de fins de contrat, aussi dans la vie d'un groupe c'est très important. Le centre de formation va fermer, la mairie nous fait la gueule, donc forcément il n'y a pas beaucoup de feu au vert, mais après comme vous devez le savoir, j'ai bien discuté avec le président cette semaine. Je suis encore salarié du club. Si les choses restent dans l'état qu'elles sont aujourd'hui, je ne serai certainement plus l'année prochaine parce que je ne peux pas continuer dans cet état d'esprit, dans cette atmosphère-là. Après, il n'y a pas de point de non-retour, que ce soit avec lui ou avec le reste du club. Mais à un moment donné, il faut se mettre autour d'une table. C'est pas grave, ils ont le droit de bosser, Pierre. Non. Il y en a pour 10 secondes, non. Et non, si ça reste comme ça, s'il n'y a rien qui change, forcément que j'ai pas envie d'en être l'année prochaine. Parce que si on continue comme ça, il y a de fortes chances qu'on ait le même nombre de points en national qu'en Ligue 2 cette année. Et j'ai déjà connu une double descente, j'ai pas envie. Après les gens intelligents savent se réunir autour d'une table pour se dire ce qui n'a pas été, ce qui a été, et essayer d'avancer et qu'il y ait un renouveau au sein du club. Et donc, mais pour l'instant, il y a trop de feux rouges pour continuer l'aventure comme ça, sans rien ne change. À quel niveau le renouveau? J'ai déjà exprimé pas mal de fois ma pensée là-dessus. C'est pas à moi de dire si Mika doit partir,
si Jérôme Baloge est un bon maire, voilà, c'est des questions auxquelles j'ai pas de réponse. Mais forcément, quand il y a un échec au sein du club et que le boss, c'est Mika, forcément que c'est à lui qu'on demande des comptes. Donc c'est ce que j'ai fait cette semaine, on a bien discuté. On a quelques désaccords. On a un accord total, c'est sur la qualité des infrastructures et c'est, je pense aussi, pour ça qu'il m'a fait venir aujourd'hui. Pour dire que c'est sûr que sportivement, on doit rendre des comptes. Nous, les joueurs, on n'a pas été à la hauteur. Le staff n'a pas été à la hauteur. Le président n'a pas été à la hauteur. Mais à un moment donné, c'est pas évident de faire du bricolage, je vais être gentil, avec les infrastructures qu'on a. C'est le même vestiaire qu'il y a 15 ans. Il y a de la moisissure au plafond. Dans les couloirs, il y a des trous de partout. À un moment donné aussi, c'est là où je veux un peu en venir, c'est que la mairie, il faut qu'ils fassent leur job, alors qu'ils se fassent la gueule avec le président, avec le club. Moi, ça me regarde pas. Moi, je suis acteur et je suis sportif ici. Et voilà, quand on me dit que Niort, c'est la ville de tous les sports, j'ai envie de rigoler parce que je suis allé au stade Espinasso voir le rugby. Ils font un peu le même bricolage que nous, on faisait au foot il y a 10 ans. Mais s'ils gardent ce stade-là, ils ne vont pas évoluer. Il n'y a pas de marge de progression en termes d'infrastructure, que ce soit pour le rugby. Et j'aime beaucoup le rugby. Mon beau-père est abonné à Deux Flandres. Et c'est là la comparaison entre ce qu'a pu faire La Rochelle pour son rugby et ce que pourrait faire Niort, que ce soit pour le rugby. Parce que le stade est vétuste. Je ne sais même pas comment ils peuvent jouer encore, mais ils ne sont pas pros. Donc il y a peut-être des dérogations. Nous, le stade, il est de 74, c'est du bricolage, voilà, on tire les ficelles à droite à gauche. Un jour, on met du grillage sur le parquage visiteur pour pouvoir jouer contre les Girondins. On n'a pas de chauffage l'hiver. Enfin bon, je me changeais avec ma doudoune cet hiver. À un moment donné, c'est là aussi que... Voilà, on peut demander des comptes à Mika, mais il faut aussi demander des comptes à la mairie. Je ne vous parle pas de la salle Bara. Voilà, donc c'est pas évident de parler parce que quand tu es un loser et que ton club descend, voilà, je vais dire un gros mot, ça fait chier. Mais à un moment donné, c'est que voilà, Monsieur Baloge, on s'est côtoyé à maintes reprises. C'est peut-être pas lui qui gère les sports, je sais pas. Et voilà, vous me prenez à défaut là-dessus, mais je sais pas qui gère les sports à la ville de Niort. Mais en tout cas, s'il veut pas parler avec Mika, il peut parler avec d'autres personnes au sein du club. Et il est le bienvenu ici pour qu'on puisse faire évoluer nos chamois et les clubs de sport de la ville en général, parce qu'il y a, voilà, il y a aucune infrastructure qui est digne de ce nom à Niort. Donc si Niort est vraiment la ville de tous les sports, on attend qu'ils fassent le nécessaire et au moins qu'ils viennent nous rencontrer. Et quand je dis on, je parle du foot, du rugby, du basket. Voilà. Quand je vais voir Celles-sur-Belle à la Clameur, ça me fait kiffer. Parce que voilà, même si la salle n'est pas que dédiée à elle, au moins quand il y a un match de hand, tu as envie d'y aller en famille avec les enfants et de montrer ce que c'est du vrai sport de haut niveau. Aujourd'hui, le reste des sports dans la ville, c'est du bricolage. Donc c'est mon mot un peu référence en ce moment, mais c'est la vérité. Je ne suis pas là pour mettre des pics ou des punchlines, mais je pense que vous faites tous le même constat. Tu rigolais tout à l'heure quand on parlait de La Rochelle. On en a parlé avant. Ouais, pardon. Voilà. J'avais fait dans mon papier de demain, je fais un parallèle entre la voilà. réussite de La Rochelle et la Bien sûr, non-réussite de Niort. on sait pas, on n'a pas discuté, mais Ah oui, tu vois. mais c'est vrai qu'il y a 12 ans déjà, j'allais à La Rochelle pour les matchs. Le stade, il y avait une grande tribune, derrière c'était du bricolage, on était autour de la rambarde pour... Et De Flandre a commencé avec un stade plus minable que... Ah oui, ouais, bien et sûr. en 2014, La Rochelle est remontée de Pro D2, alors que Niort a fini 5e et on s'en est arrêté là. C'est pas servi de ce bon GT de cette équipe avec Pascal Gassien et tous les copains, et c'est vrai qu'on s'est pas servi de cette saison-là pour effectivement créer des infrastructures dignes de ce nom. Et aujourd'hui, je pense que... Ben, on paye des Voilà. factures en même temps, comme on dit. Où je rejoins Mika là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on ne s'est pas servi du passé pour faire progresser. Où je le rejoins aussi, c'est qu'il n'y a aucun président qui a réussi à faire des infrastructures dignes de ce nom. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil pour lui. J'ai fait passer le mot, j'espère que la porte est fermée nulle part. Donc à un moment donné,
si eux ils ont envie aussi, c'est à eux aussi d'insuffler un souffle nouveau sur le sport à Niort. Et là, je parle pas que des Chamois, je suis pas du tout égocentré, mais faut ouvrir le débat, je pense. Tu souhaiterais cette table ronde le plus rapidement possible. Ce serait quasiment des états généraux. Si, ouais, voilà. Si vous associez tous les clubs de la ville. Alors après, comme on dit, quand il y a quelqu'un qui parle, on met sa parole en doute. Quand il y en a 100, forcément on les prend un peu plus au sérieux. Donc plus de sports on sera réunis pour faire passer ce message-là, parce que je pense que même si la saison a été belle au rugby, ils ont eu 3500 contre Périgueux là, quand j'étais avec mes fils. Bon, c'est difficile de pousser la poussette dans le stade parce que voilà, c'est du bricolage. Donc je pense qu'on aurait pu être 10 000 s'il y avait eu un vrai stade. Et après, dans certaines villes, il y a des stades qui font le foot, le rugby et qui sont adaptés multisports. Donc bien sûr, il faut en discuter. Après, comme je t'ai dit, je suis salarié du club ici, mais je suis avant tout amoureux de mon club, amoureux de ma ville. Depuis que je suis rentré, ça fait 5 mois, je suis allé voir tous les sports. Donc c'est vrai que, comme je vous dis, hormis le hand, et c'est celle, hein, c'est pas Niort, mais bon, voilà, elles sont pas loin de chez nous. Mais c'est vrai que le reste, c'est pas suffisant, comme si on veut franchir un cap comme a pu le faire le Stade Rochelet. Je sais pas si on aura la même progression fulgurante, mais bon, si dans 10 ans on est champion d'Europe et qu'on bat Manchester City, c'est pas mal. Voilà. Est-ce que tu regrettes ton choix, au final, d'être venu ici au mois de janvier? C'est une bonne question parce que y en a beaucoup qui me l'ont posé et il n'y a que ma femme qui a la vraie réponse. Mais pour le choix familial, je regrette absolument pas parce que pendant 6 mois, ma maman habite à Royan, mon père à Poitiers, toute ma belle famille ici, mes beaux-parents à 35 minutes. Pendant 6 mois, je les ai plus vus qu'en 8 ans, donc aujourd'hui on a 2 petits garçons avec madame. Et là-dessus, le choix du cœur, il n'y a aucun regret. Après, si on parle professionnellement parlant, parce que c'est quand même important dans la vie, c'est sûr que sur le foot, j'aurais aimé que ça se termine d'une autre manière, mais est-ce que vraiment on pouvait avoir une autre fin que celle-ci? Je suis pas sûr. Donc au final, il n'y a pas forcément de regret. On aurait peut-être pu faire un peu mieux, mais entre 10 et 14, je pense que ça n'aurait pas été possible. Donc après là-dessus, non, il n'y a pas de regret. Je suis très content d'avoir eu ma maman toutes les semaines. Et après, les seuls regrets, c'est de se dire que j'ai eu des conditions, et je pense que j'ai bossé pour ça toute ma carrière, d'avoir des vraies conditions d'entraînement. Et là-dessus, c'est vrai que quand je suis passé d'Auxerre à Niort au mois de janvier, qu'il n'y avait plus de chauffage et tout, là, sur le moment j'avais un peu de regret, quoi. Je me suis dit putain, qu'est-ce que je me suis foutu dans cette merde. Mais après, j'ai eu la chance de jouer au foot. Mon métier depuis que j'ai 15 ans, c'est de jouer au foot, quoi. Donc voilà. Tous les matins je me lève et je joue. Donc c'est sûr que quand tu es un loser, c'est un peu plus embêtant que d'habitude, mais là-dessus, non, il n'y a pas de regret. Je suis toujours venu avec le sourire, même si je râle souvent parce que j'ai envie qu'on fasse mieux, qu'on progresse, qu'il y ait plus de choses positives autour du club. Mais maintenant, là-dessus, il n'y a pas de regret. Après, le petit regret qu'il y aura, c'est que s'il n'y a pas d'après, et que si chacun reste sur sa position, et que je dois repartir avec ma femme et mes enfants parce que rien n'a changé. Là, il y aura un petit regret parce que ça voudra dire que voilà, ma parole n'a pas compté, et je pense qu'à Niort, je suis légitime sur ce que je dis par rapport à l'avancée du club et les progressions que le club doit avoir. Donc si on doit repartir au mois de juin ou en juillet, ou que j'arrête ma carrière, ouais, là-dessus, il y aura un petit regret. Donc, repose-moi la question dans 2 mois et puis je te dirai si je suis déçu d'être revenu ou pas. Mais aujourd'hui, en tout cas, non, malgré le fait que l'on descende, il n'y a pas de regret d'être rentré à la maison. Est-ce que tu penses qu'il est capable de reconstruire le lien affectif entre les supporters chamois, l'environnement chamois, avec le club?
de la même manière qu'à La Rochelle, il y a un soutien indéfectible À La Rochelle, tu le sais, il y aura un stade de 50 000, je pense qu'il serait pas tous les week-ends. Pourquoi est-ce qu'il y a ce soutien indéfectible à Merlin, à La Rochelle, qui est construit depuis 1991, et que là, il vient de s'écrouler complètement à Niort. Vous êtes en total désamour avec votre public. Oui. Alors, il y a plein de monde qui m'a envoyé des petits bouts d'un article qui est sorti dans l'équipe sur les Chamois aujourd'hui. Je ne l'ai pas acheté et j'ai pas envie de le lire. Mais apparemment, il parle pas mal de ça. Karim Fradin dit que le projet de Mika ressemble pas forcément à ce qu'il lui avait vendu sur le papier. Aujourd'hui, force est de constater que s'il parlait de la Ligue 1 avant 2025, voilà, c'est pas non plus le projet qu'on nous a vendu. Donc là-dessus, ça paraît compliqué. Après, je veux pas être le bouclier de Mika ou je veux pas être celui qui dire coupe la tête, non, c'est pas forcément d'actualité, mais voilà, son bourreau, j'ai pas envie non plus d'être son bourreau, mais à un moment donné, c'est lui le boss du club et c'est à lui qu'il faut poser ces questions-là, savoir s'il a envie de faire des efforts pour se rapprocher du monde local et des partenaires locaux, ou savoir s'il a envie de faire sa forte tête et de tout gérer tout seul. Ça, moi, c'est des questions auxquelles je peux pas répondre aujourd'hui. Alors force est voilà, on discute ensemble, mais le boss c'est lui, c'est pas moi. Je reste à ma place, mais s'il faut qu'il y ait un ancien comme moi qui gueule pour que ça évolue, je le fais volontiers parce que, comme j'ai dit à Jérôme tout à l'heure, voilà, mon regret, ça serait qu'il n'y ait rien qui change et que le club continue dans cette lignée-là qui est destructrice. On va pas se mentir. Quand tu descends en national, c'est que tu n'as pas fait grand-chose de bien. Donc ça va être à Mika de rendre des comptes, de discuter, de s'ouvrir un petit peu plus qu'il a pu le faire sur les partenaires locaux et la mairie. Souvent, quand on fait 2 pas en arrière, c'est pas évident de refaire un pas en avant vers les autorités ou même vers les gens. Donc maintenant, les cartes sont entre ses mains. Tant que ce sera lui le président, les cartes sont entre ses mains. Donc s'il a envie qu'aujourd'hui il y ait un engouement dans Niort et que les gens soutiennent la ville, mais c'est pas retourner sa veste ni avaler des couleuvres, mais c'est aussi faire un pas vers eux parce qu'aujourd'hui on a fait 10 pas chacun dans le mauvais sens et tout le monde se fait la gueule, le maire veut plus nous parler, les partenaires locaux, et je les comprends, mais ils ont tourné les pieds au club, ils sont partis vers le rugby. D'ailleurs, j'ai retrouvé au rugby l'ambiance qu'il y avait au Chamois il y a 10 ans. C'était populaire, c'était sympa, c'était familial, c'était convivial. Aussi. Voilà, c'est tout ce qu'on a pu aujourd'hui. Mais après, je pense dans la situation où on est, il y a tout à faire et à refaire. Donc est-ce qu'il y aura assez de personnes intelligentes au club pour refaire un pas vers ces gens qui aiment le club et qui ont été toujours, toute leur vie, fidèles au club? Les cartes sont entre leurs mains à eux de bien gérer l'avenir du club et de ne pas continuer dans cette ligne destructrice. Est-ce que tu es d'accord avec nous que dans la réussite d'un club, il y a une part de convivialité et de partage? On est d'accord, moi c'est ce qui a fait tout. Au rugby, au New Rugby Club, c'est partage entre tous, tandis que là, on partage entre 2 personnes. Je suis d'accord avec toi, j'en ai parlé avec Pierre, avec Romain. Moi, ce qui m'a marqué en arrivant ici, c'est que on fait aucune journée avec les partenaires, aucun repas avec les gens, malgré tout, qui font vivre le club. Ils donnent de l'argent au club pour que le club puisse payer les salaires ou essayer d'avoir des infrastructures ou de progresser, mais sauf que, on en parlait avec Mika, aujourd'hui le centre de formation, l'électricité le mois dernier c'était 5 000 €. Donc c'est des chiffres qui sont réels. Donc à un moment donné, c'est que même le centre il est vétuste, il y a tout à refaire en fait ici. Donc je pense qu'il faut tendre la main à ces gens-là et à un moment donné mettre un peu son ego de côté et dire voilà, j'assume, j'ai fait le con, j'ai pas bien fait les choses, mais aujourd'hui j'ai besoin de vous et il faut qu'on essaie de reconstruire quelque chose de plus cohérent à Niort. Contractuellement, t'en es où toi, Quentin, et à quoi est lié ton avenir?
Moralement déjà je suis un peu dans le trou parce que c'est pas évident de se motiver quand tu sais qu'on est mort et donc va falloir quand même se donner des petits objectifs sur les 3 derniers matchs. Je veux pas faire la guerre à Annecy, mais nous il nous reste 2 matchs à domicile, donc déjà bien terminé à domicile. Annecy, nous on est mort, mais Annecy a la lutte avec un club qui m'est cher et dans lequel j'ai joué, donc qui est le DFCO. Donc je serai motivé les copains demain parce que déjà pour nous on termine bien et si on peut aider Mickaël Le Bihan et ses collègues, ce sera une petite victoire personnelle. Donc après, sache que demain le match on le lâchera pas ni à Guingamp et ni contre QRM parce qu'on veut bien finir. Voilà, ça c'est ma petite motivation et c'est ce que je vais dire aux gars. Je pense que Mathieu Sens, qui est également passé à Annecy, saura motiver les gars demain. Donc ça c'est les petits objectifs à court terme. Après personnellement, on en avait parlé quand je suis arrivé en janvier avec le président. Je sais pas si vous vous souvenez, il avait dit le mercato d'hiver, c'est jamais une réussite. Je n'y crois pas. Ouais, voilà. Donc il avait raison, au moins là-dessus. Félicitations à lui parce qu'il ne s'était pas trompé là-dessus. Et après, contractuellement, il doit me rester 1 année. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, les contrats dans le foot, ils sont faits pour être respectés. Et à un moment donné, quand on discute entre grandes personnes, comme je t'ai dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, s'il n'y a rien qui change, je pense sincèrement même à arrêter ma carrière. Parce que j'ai pas envie de continuer dans ce bourbier-là, quoi. Donc ça, madame va pas être contente que je dise ça. Mais c'est vrai que, en tout cas, j'ai pas envie de continuer ici si ça reste comme ça. Et ça, le président le sait. Je lui ai déjà posé la question mardi. Il m'a dit que c'était pas encore le moment d'en discuter, qu'il fallait terminer la saison et après on ferait le point. Donc voilà ma réponse. Restons sur les 3 derniers matchs, les petites motivations, et puis on fera le point dans 3 matchs. Mais en tout cas, moi, ma réponse là-dessus, elle est claire. Si on reste comme ça, et qu'il n'y a rien qui change, ça sera sans moi. Donc voilà. Après, je sais plus ce que tu m'avais posé, mais je crois que c'était ça. Ouais, pardon. C'est bon pour vous? C'est vrai. Un petit clin d'œil à Christian qui se sont jubilés aujourd'hui. Donc demain, voilà. Je te félicite, tu as été un très bon interlocuteur et tes articles ont été très justes, même si parfois ils ont été piquants. Mais voilà, tu as fait ton job, je te remercie. Je sais que tu es un fidèle supporter malgré la situation. On a besoin de vous aussi, les médias locaux, parce que voilà, on a tout à reconstruire et il faut que ce cercle vicieux devienne un cercle vertueux. Donc on donnera tous et on mettra tous notre pierre à l'édifice parce qu'il y a tout à reconstruire ici. En tout cas, je te remercie pour tes 70 années de travail. Je ne sais pas combien exactement. Divise par 2. Ah voilà, c'était 38 à New York. Ok. Mais, merci beaucoup et puis bonne retraite. Ouais, c'est gentil. Au plaisir. Ça me fait plaisir. Je t'en prie. Merci. Merci, Comte.